Ce vendredi 14 février 2025, le ministère des Affaires étrangères a accueilli une conférence de presse de l'Agence nationale d'identification des personnes, l'ANIP. Mesdames et messieurs les journalistes, chers partenaires, il y a 6 mois, j'ai pris la tête de l'Agence nationale d'identification des personnes avec une conviction. L'identité n'est pas un simple document. C'est la clé qui ouvre la porte de l'éducation, de la santé, de la finance et de la citoyenneté. Aujourd'hui, nous avons une mission, pas juste une tâche administrative, une transformation. Nous voulons transformer l'identification au Bénin en une expérience simple, fluide, moderne. Parce qu'un citoyen qui passe des heures à prouver qui il est, c'est du temps volé au progrès. Je tiens à saluer la vision du chef de l'État qui nous pousse à voir grand, à innover, à bâtir un système d'identification solide et sécurisé. Ce que nous faisons ici, ce n'est pas seulement moderniser l'état civil, c'est construire l'infrastructure de confiance de notre pays. Cependant, bâtir une telle infrastructure ne va pas sans défi. Pour que cette vision devienne une réalité tangible, pour chaque citoyen, nous devons relever plusieurs enjeux majeurs. L'accessibilité. Chaque Béninois, où qu'il soit, doit pouvoir obtenir ces documents sans obstacle. La sécurité. Nos données personnelles doivent être protégées comme un trésor national. La modernisation. Le numérique n'est pas une option, c'est une nécessité. L'interopérabilité. L'identité doit être le moteur de l'économie numérique, un pont entre les citoyens et les services publics et privés. Depuis 2018, nous avons posé les bases d'un système robuste, je dirais plutôt 2017, mais ce n'était que le début. Aujourd'hui, nous passons à une nouvelle étape. Nous avons créé une direction de la donnée et de la lutte contre la fraude, parce qu'une identité doit être incontestable. Nous avons mis en place une direction du support aux usagers et de l'expérience client, parce que l'administration est au service de ses citoyens. Nous avons repensé nos unités, renforcé nos équipes et amélioré notre dispositif de gestion des ressources humaines, car nous visons l'excellence à chaque étape. Nous avons refondé nos processus en lean management. Tout ce qui ralentit, tout ce qui complique, on l'élimine, tout en respectant le cadre légal et réglementaire. Nous avons initié la refonte de notre système d'information, car un État moderne a besoin d'outils performants et adaptés à son époque. Et nous avons pensé à notre diaspora, avec de nouvelles tablettes biométriques dans les ambassades et consulats, pour qu'aucun Béninois ne soit laissé de côté. Nous avons une ambition, faire du Bénin un leader africain de l'identification et de l'état civil. D'ici 2028, chaque citoyen aura une identité électronique, sécurisée, ouvrant un accès direct aux services essentiels. D'ici 2028, nous serons un partenaire stratégique pour le gouvernement et les entreprises. D'ici 2028, nous aurons 2 ans d'avance sur l'objectif de développement durable 16.9, une identité pour tous. Pour concrétiser cette vision, nous déployons une stratégie structurée autour de 4 axes majeurs. Fiabilité et sécurité, un registre d'état civil précis, infalsifiable, digne de confiance, accessibilité totale, plus de centres d'enrôlement, plus de digitalisation, collaboration renforcée, un travail main dans la main avec les mairies, les préfectures et toutes les institutions. Une identité électronique de classe mondiale pour simplifier les transactions et moderniser notre administration. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'annoncer le lancement de nouveaux services qui marquent une étape décisive dans notre transformation. Nous lançons de nouvelles plateformes digitales, l'identité accessible en un clic. Nous lançons un chatbot à base d'intelligence artificielle pour des réponses instantanées, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Nous lançons un système antifraude parce que l'identité est un droit, mais aussi une responsabilité. Un centre d'appel gratuit parce qu'un citoyen doit pouvoir parler à un humain dans sa langue, sans barrière. L'ANIP que nous bâtissons est une ANIP moderne, proche des citoyens et tournée vers l'avenir. Un parent serein qui inscrit son enfant à un examen en toute simplicité. C'est ce que nous voulons bâtir. Un citoyen libéré des files d'attente qui accède à ses documents en quelques clics. Un Béninois de la diaspora qui obtient ses pièces où qu'il soit sans contrainte. Une mère rassurée qui obtient l'acte de naissance de son enfant dès sa naissance. Une fraude éliminée grâce à des documents authentifiés et sécurisés. Cette transformation, nous ne la réussirons pas seuls. Nous avons besoin de vous, institutions, partenaires, vous médias et citoyens. C'est ensemble que nous construirons un Bénin où l'identité est un levier de développement et non un frein. Mesdames et messieurs, nous avons une mission, nous avons une vision, nous avons un cap et nous allons l'atteindre. Je vous remercie. Bonjour à tous, je suis Elvis Dakodé, développeur à l'ANIP. Je vous présenterai à présent notre nouvelle application ANIP BJ, un peu différente de celle d'avant pour ceux qui la connaissent, avec quelques fonctionnalités en plus et d'autres qui ont été améliorées. Donc déjà, je repars derrière pour vous montrer depuis la liste des applications comment la trouver, comment la lancer. Alors, l'application, une fois téléchargée, apparaît dans la liste de nos applications avec PJ. Et dès qu'elle est lancée, elle nous amène à une interface pareille qui nous présente directement 4 grands volets. Le premier volet, accéder à mon espace, qui me permet de faire des opérations comme demander un acte, ou même voir le statut de certaines demandes que j'ai eu à effectuer, ou même consulter les données me concernant. J'ai un second volet, vérifier un document, qui me permet de vérifier si un document est authentique en termes de acte de naissance, CIP, bien sûr, des documents délivrés par l'ANIP. J'ai un autre volet, retrouver mon NPI, que beaucoup m'ont demandé et qui est enfin là, qui me permet de retrouver mon NPI quand j'ai perdu mon récépissé RAVIP ou que j'ai perdu tout document qui me permet d'avoir l'information sur mon NPI. J'ai ensuite un second volet qui me permet de savoir quels sont les différents services et les coûts que l'ANIP offre. Alors, sans plus tarder, je vais commencer par un volet, retrouver mon NPI, qui est celui que dont nous avons tous besoin. Retrouver mon NPI, il m'a demandé de faire un choix. Est-ce que j'ai le numéro de récépissé RAVIP avec lequel j'ai eu à faire? Est-ce que j'ai le numéro de récépissé du RAVIP? Si je ne l'ai pas, j'ai la possibilité de dire non, je n'ai pas ce numéro et de rentrer des données me concernant, notamment mon nom, mon prénom, ma date de naissance et le nom de ma mère. Donc, je vais faire un test avec mes informations. Mon nom, mes prénoms, ma date de naissance, le nom de ma mère. Alors, tout est renseigné. Je vais au bouton suivant. Il m'a demandé de saisir le numéro de téléphone se terminant par 00. Ce numéro est le numéro que j'ai utilisé lorsque je faisais un enrôlement pour AVIP. 01 67 07 78 00. Alors, l'étape suivante. Un code à 5 chiffres est envoyé sur mon téléphone. Et si la SIM que j'ai dans mon téléphone, c'est bien la SIM avec laquelle j'ai fait l'enrôlement RAVIP, je
je n'ai plus besoin de reporter ce numéro. Il est systématiquement récupéré par l'application et à chaque volet suivant qui m'affiche cet NPI-là. Alors mon NPI c'est le 47 02 110 67 07. Donc ici j'ai pu obtenir mon numéro NPI rien qu'à base de mes informations, mon nom, mon prénom, ma date de naissance, le nom de ma mère. Donc j'ai un bouton en bas qui me permet de copier ce NPI-là au cas où j'en ai besoin pour d'autres services, notamment accéder à mon espace dans l'application ou autre chose dont j'aurais besoin éventuellement sur mon téléphone. Le processus reste le même en ce qui concerne le numéro de récépissé RAVIC. Je n'ai jusqu'à rentrer le numéro de récépissé, directement un SMS m'est envoyé, puis j'ai accès à mon NPI. Alors, nous allons aborder le volet accéder à mon espace. C'est dans ce volet que j'ai la possibilité de demander mon CIP, mon date de naissance, mon certificat de résidence, mon certificat de coutume et de célibat, de faire une demande de carte biométrique et bien d'autres choses encore que nous allons découvrir tout à l'heure. Il m'a demandé de renseigner mon NPI. Il m'a demandé ensuite de renseigner le numéro de téléphone se terminant par 00. Une fois ce numéro renseigné, un code à 5 chiffres me sera envoyé. Et vu que la SIM, vu que ce numéro, c'est le numéro qui est dans mon téléphone actuellement, ce code est systématiquement récupéré. Je n'ai plus besoin de le renseigner et de le saisir. Au cas où j'ai la SIM dans mon téléphone, il faudra que je renseigne ce code manuellement. Alors, dès que je me suis connecté, voilà ce que j'ai. En toute première position, j'ai ma photo, mon nom, mon prénom, mon NPI qui est récupéré là. J'ai ensuite mes services. Ce sont les différents actes que je peux demander. Nous avons l'acte de naissance avec mention marginale, le certificat de résidence, le certificat de coutume et de célibat, le CIP, la carte d'identité nationale biométrique et enfin le CFID. Pour chacun de ces services, les coûts sont listés en bas. Nous allons faire un cas très pratique ici avec en un premier temps le certificat d'identification personnelle, le CIP. Comme le DG l'avait dit tout au début, cette application est pensée pour que tout ne se fasse que par des clics. Les seules informations qui sont renseignées essentiellement seront votre NPI, votre numéro de téléphone ou le code OTP qui vous sera envoyé. Donc, le paiement, j'ai la possibilité de faire la demande pour moi ou de faire la demande pour un proche. En ce qui concerne ma demande, mon NPI est déjà récupéré. Il va falloir que je renseigne une adresse mail. Cette adresse mail sera utile puisqu'elle recevra la facture après que j'aurai payé. La facture du paiement sera envoyée à l'adresse. Si l'adresse n'est pas renseignée, ce n'est pas grave, mais vous n'obtiendrez pas de facture. Je mets mon adresse mail. L'opérateur, est-ce que je vais payer par MTN, est-ce que je vais payer par Move ou par Celtis? Dans mon cas, je vais payer par MTN. Le numéro de téléphone qui servira pour le paiement. Et je peux lancer le paiement. Une fois le paiement lancé, je reçois un prompt sur mon téléphone qui me demande de mettre mon code PIN pour pouvoir valider le paiement. Bien sûr, c'est un code PIN secret. Ça, c'est juste pour la journée. Donc, je valide le paiement, je reçois mon message
il me dit que le paiement a été bien approuvé. Okay. Et je reçois aussi une notification d'arrière-plan qui me dit si c'est paiement effectué pour le CIP pour 1000 francs, je peux télécharger là le document. Là, je télécharge, on va essayer de voir à quoi je ressemble là-dessus. Oh. Et bien voilà, là c'est un téléphone, hein. Je vais zoomer. Donc voilà, je viens d'obtenir mon CIP directement via l'application. Alors, je peux accéder à mes documents pour quand même voir ce CIP que j'ai obtenu maintenant. Bien, j'ai toute une liste, mes documents, je n'ai fait que mon CIP. Donc, je pourrais le voir là à tout moment, revenir là-dessus et faire encore un autre téléchargement. Et cette fois-ci, le nombre de téléchargements est directement inscrit en bas. Je peux encore faire 5 téléchargements. Au fur et à mesure que je ferai les téléchargements, ce nombre diminuera. Alors, je reviens sur mon menu. J'ai présenté comment obtenir le certificat d'identification personnelle. Mais il y a aussi un certificat qui est beaucoup demandé, celui de la résidence. J'ai gardé ici, ce matin avant de venir, j'ai fait un saut chez mon chef quartier. J'ai essayé de faire une déclaration de résidence ce matin. Je ne sais pas si vous avez le temps après. J'ai fait une déclaration de résidence ce matin. Le but c'est de voir est-ce que, après cette déclaration, de mon portable, je peux obtenir mon certificat de résidence. Donc j'ai voulu le faire avec tout le monde ici pour qu'on fasse un test pour voir ce que j'allais obtenir. Alors, j'ai le volet certificat de résidence. Il est juste en haut. Il m'a demandé de renseigner mon NPI, mon adresse mail, l'opérateur et mon numéro de téléphone. Quand c'est pour un proche, c'est le même. C'est les mêmes informations, à la différence que j'aurai à saisir ici le numéro du proche. Dans c'est mon cas, pas besoin. C'est mon NPI qui a utilisé la connexion qui est affichée. Donc, je renseigne ici l'opérateur, je laisse l'adresse mail et je mets le numéro de paiement. Je déclenche le paiement. Il me sera demandé de renseigner, voilà, mon mot de passe pour la journée temporaire. Je vais maintenant à confirmer la transaction. Et voilà, 2000 francs ont été relevés de mon compte. Alors, mon document est fait prêt. Je peux le télécharger. Je vais l'ouvrir. Et là, je viens d'obtenir mon certificat de résidence juste en 2 clics. Ça veut dire, partie du chef quartier, même sur place avec mon application, je peux obtenir mon certificat de résidence qui aura mes nouvelles informations qui seront affichées sur le dit acte. Alors, nous avons dans le menu de l'application en bas. Tout à l'heure, j'ai pu avoir accès aux différents services. J'ai pu faire la demande de mes différents actes. Je peux voir aussi mes documents. Mais il y a aussi une partie très importante que je pourrais aussi voir. Ce sont mes données. Mes données, c'est moi. Ma photo, mon nom, mon prénom, mon NPI et d'autres informations, comme mes données personnelles, qui sont énumérées là. Donc, j'ai tout en haut mon nom, mon prénom, mon CES, ma date de naissance, numéro de téléphone, email et consorts. J'ai ensuite d'autres informations sur ma naissance. Le pays, le département, la commune, l'arrondissement, le quartier. Et aussi sur ma résidence. Ce matin, j'ai mis à jour ma résidence, donc ma nouvelle résidence est enfin apparue là comme on peut le voir. On peut aussi voir les informations comme ma filiation, le nom de mon père, son prénom, le nom de ma mère, son prénom, ça qui sont des données réelles. J'ai la possibilité de faire aussi une demande de modification, c'est-à-dire qu'il y a quelques soucis sur mes informations. Je peux accéder au volet demande de modification
et initier les corrections comme cela se doit, puis les soumettre. Alors, je vous ai présenté à cet effet les grands axes de l'application. Le processus de demande des actes est le même pour tout le reste, c'est pareil. Dans mes documents, au fur et à mesure que je fais des demandes, je peux avoir accès à ces demandes-là et venir après pour les télécharger sans problème. Dans mes données, j'ai tout ce qui me concerne, ma personne, et je pourrais initier les corrections à partir de là. Alors, je crois avoir fait le tour de tous les grands axes, sauf un, je crois, vérifier un document. Vérifier un document, j'ai la possibilité de soit prendre directement la photo du document et de pouvoir savoir s'il est vrai ou s'il est faux. Et si ce mécanisme échoue, j'ai la possibilité de renseigner manuellement les différentes informations afin d'authentifier pour savoir si ce document est authentique ou s'il n'est pas vrai. Donc les services égouts, c'est juste la liste des services qu'offre l'ANIT avec les différents coûts qui y vont avec. Aujourd'hui, pour avoir des informations sur l'ANIT, comment obtenir un acte, c'est souvent difficile. Nous avons des gens qui donnent plusieurs versions, plusieurs procédés qui nous perdent. Effectivement, le DG, que je salue d'ailleurs, a dit non, il faut intégrer cette fonctionnalité pour permettre aux gens de savoir comment j'obtiens quoi et où j'obtiens quoi. Donc, tout en bas, il y a un joli bouton vert. Et quand je lance ce bouton, ça met bonjour, je suis Sainan, l'assistance virtuelle de la Ligue Bénin. Comment puis-je vous aider? Alors, nous allons lui poser une question. Comment j'obtiens mon CIP par exemple? Comment j'obtiens Alors, je vais poser la question de savoir comment j'obtiens mon CIP. D'accord, elle me répond. Pour obtenir votre CIP, vous devez vous rendre sur la plateforme e-service ANIT BJ, puis cliquer sur l'onglet statut d'une demande, ensuite choisir la référence de votre demande et renseigner le champ correspondant avec temps. Cliquez sur vérifier le statut de votre demande. Si le statut est affiché, traité, suivez les instructions pour télécharger. J'ai dit comment obtenir. Là, j'ai déjà fait une demande. Je voulais obtenir la demande par la suite. Donc, on le sait tous, il faut vérifier si la demande est traitée et l'obtenir. Maintenant, je vais changer un peu la question. Ok, quel est le coût du CIP? Quel est le coût du CIP? Le coût du renouvellement du CIP est de 1000 francs. Bon, ne soyez pas surpris qu'il ait dit renouvellement. J'avais dit comment j'obtiens. C'est supposé que j'ai déjà fait ma demande et j'ai déjà un document. Je veux le renouveler. Le coût est ok, si tu veux renouveler, c'est à 1000 francs. Donc, je vais demander maintenant, je vais faire une demande de carte biométrique. Je vais faire une demande de carte biométrique. Alors, je lui demande, je vais faire une demande de carte biométrique. Pour faire une demande de carte nationale d'identité biométrique, vous avez deux options, en présentiel ou en ligne. En présentiel, vous devez vous rendre dans une mairie, un arrondissement ou une commune à statut particulier ou dans l'un des bureaux de poste partenaires.
En ligne, vous pouvez soumettre la demande sur votre... Vous pouvez soumettre votre demande sur la plateforme e-service.aliport.bg. Alors, je peux lui demander ensuite quel est le coût. Quel est le coût de cette carte? Donc, le coût de la carte nationale d'identité biométrique est de 6 000 francs. Donc, à partir de ce chatbot, vous avez la possibilité d'avoir certaines informations. Bien sûr, uniquement dans le contexte de la NIP. Si vous lui demandez comment acheter une voiture, elle vous répondra pas. Elle répondra juste sur les données qui concernent la NIP. Comment avoir de l'argent, elle ne vous répondra pas. C'est juste les données qui concernent exclusivement la NIP. Je vous remercie. À présent, nous allons passer au dernier démo. Allô? Allô, Mifouan? Let me know. Allô? Let no he hami but mi ka won he hami nu but e ka ro mo si won le ji ni o mi de blo mo le na blo mo allo no ko do ra mi se ko ai dada no mi se ko mi ko banki a me la ko ndo ji we ma te ji o mi gbo fo de ji no he hami nko ti pe lo he hami but mi ka won he hami nu mi e ka ro mo si won le ji ni ya mi e wa ti be ti mo le na blo gbe me na ko mi ma se ko me o ni a ko la no to mi bo na ma ko mi ton go da me ji we ma le ni za o to blo habit na me mo se ka mi o mo na le ti kan ji o e la si ti e la si to fine ni a e fine to di e no me na ko ko ti ta mi ka no no pa u e no pa u a no o ni Demi kwa fote hiyo. Dada mi ke kome, mi ka ro credit dwe gire, mi ro credit dwe. Bueno, let's sa hore me. But you vite tolo, vite yo, yo, when you examen to cotton CPO, directrice ton dans nous minore, un coton et on a bon. When you know when you can't when you manage to maton, they see that you go to me. But it was a examen penalty. But near Mono, they be what you, I didn't wow. Mina, beyond coming out when now, Mina do more, Pepper, when you imagine me running the car body. It is when I power. More. Bon, mais alors, ne le dire là, il faut mieux y aller hier. On a tellement mis ça. Merci, mais. On a tellement mis.
On a tiré le gamin. On a tiré le monsieur. Qu'est-ce que même nous monsieur? Il beaucoup d'argent nous tomber. Et d'abord, on peut tout faire. Merci. Pour conclure, j'aimerais vous dire d'abord merci et bravo à mes collaborateurs. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'énergie et nous sommes en train de faire face et nous avons un cap. Nous avons la méthode aujourd'hui, c'est clair. Le gouvernement nous accompagne également parce que la vision est là. Le gouvernement et tous les ministères nous accompagnent. Vraiment, je vous le dis, tous les ministères sans exception aucune, à commencer par, je dirais tous, tout simplement. Parce que la problématique de l'identification, c'est une problématique pour tous. Et voilà, c'est avec beaucoup de détermination que nous faisons les choses. Et surtout de la méthode. J'aimerais également dire à nos citoyens, j'en ai beaucoup vu. Je suis rentré dans les files d'attente, j'ai vu le parcours. Certains qui se levaient à 5 heures, 6 heures. Ça fait mal de voir ça. Nous allons, et nous sommes en train de l'adresser, aux personnes qui peuvent utiliser l'outil digital, n'allez plus dans les files d'attente. Ayez confiance en nos solutions. Elles sont sécurisées, elles sont de qualité. Et s'il y a des problèmes, nous allons les régler. Problème par problème. Pour que ceux qui ne peuvent pas, et nous allons augmenter le nombre de services. Et pour que ceux qui ne peuvent pas faire autrement, qui sont dans les files d'attente, nous allons mieux les accueillir. Je vous disais tout à l'heure, les préfabriqués, c'est là. Le contrat va être certainement signé dans les prochains jours. Les premières livraisons sont attendues pour septembre, pour bien les accueillir. Parce que c'est notre devoir. À vous, journalistes, continuez à faire cet excellent travail que vous faites. Continuez à nous critiquer. Parce que quand vous remontez les problèmes, nous les adressons. C'est important, vous êtes le relais, vous êtes les porte-voix, en tout cas, de la population. Remonter les problèmes, quand je dis critiquer, mais c'est des critiques positives, bien entendu. Parce que c'est ce que vous faites, ce sont des critiques positives. Vous êtes là pour améliorer la situation des citoyens. Et donc nous voulons les problèmes. Et ensuite, nous allons tous les traiter, il n'y en aura plus. Parce que nous voulons être, je l'ai dit tout à l'heure, la référence africaine. Et ce ne sont pas des mots. 2027-2028, c'est le cap. Ce ne sont pas des mots. Parce que dès 2016, ou peut-être avant, dans la tête du chef de l'État, tout a été pensé. Au niveau des infrastructures technologiques, tous les matins, je me lève, je dis, mais waouh! Tout a été pensé. Nous avons tout. Ouais, je vais vous donner un exemple. Vous voyez, l'exemple que je donnais tout à l'heure sur l'acte de naissance. Oui. Demain, on n'aura plus besoin de se balader avec un acte de naissance. Et ce sera possible au Bénin. Il n'y a pas beaucoup de pays au monde capables d'arriver où nous voulons aller, y compris les pays occidentaux. Le cap est clair. Il y aura toujours des obstacles sur le chemin, des difficultés, des insatisfactions. Et nous allons les adresser. Merci. Je réponds au nom de Jean Aholou, le coordonnateur national du projet d'identification unique pour l'intégration régionale et l'inclusion en Afrique de l'Ouest, projet WORI. C'est un projet sous financement de la Banque mondiale avec la complicité du gouvernement qui est mis en œuvre depuis 2020 et qui prendra fin en 2026. Mais entre-temps, ce projet, quels sont les objectifs essentiels assignés à ce projet? Comme je l'avais dit tantôt, c'est aujourd'hui le projet WORI est le partenaire stratégique et opérationnel pour la modernisation globale de l'ANIP.
puisque l'ANIP, comme vous venez de le constater, l'ANIP est rentrée pleinement dans son deuxième temps, le temps de la modernisation. Bien avant ce temps, le premier temps était marqué par sa création et sa consécration. Et tout ceci pour rendre effectif l'accessibilité aujourd'hui et rendre facile aux usagers les différents services aujourd'hui que l'ANIP doit fournir à ses usagers. Et pour mener à bien ce service, le projet Wouri est là. Pour rendre performant le cadre juridique et institutionnel, le DG l'a dit tantôt, très bientôt nous allons mettre en place un cadre de travail attrayant pour les usagers de l'ANIP et pour les travailleurs aussi de l'ANIP à travers la mise en place des bureaux préfabriqués dans chaque unité communale d'identification des personnes. Après ça, nous comptons déjà, c'est déjà en de bonne route, renouveler systématiquement les équipements d'enrôlement biométrique. Et d'ici le mois de mars, il sera livré 700 kits biométriques au profit de l'ANIP pour toujours faciliter la tâche aux usagers. Et en fin de fin, comme il venait de le dire, déjà, d'ores et déjà, là où je vous parle, l'ANIP a déjà reçu 2050 terminaux pour les déclarations de naissance au Bénin. Il a bien rappelé, nous sommes à environ 2400 centres de santé publics. Ça veut dire que l'objectif du Wouri est de doter chaque centre de ces terminaux pour rendre fluide, pour rendre attrayant la déclaration de naissance, pour que les problèmes évoqués ici tout à l'heure puissent être des problèmes du passé. Ça veut dire que d'ici quelques jours, quelques semaines, l'ANIP pourra mettre à disposition tous ces équipements. Donc nous sommes à pied d'œuvre globalement pour rendre attrayant et faciliter la vie aujourd'hui aux usagers de l'ANIP, parce que l'ANIP, comme le DG l'a bien rappelé, mène un travail transversal. Et au-delà de tout ceci, nous accompagnons le gouvernement dans la mise en place du registre social unique, parce que le registre social unique, bien évidemment, d'abord, se repose sur l'identification claire, sortie nos citoyens de l'anonymat juridique. L'objectif de cette conférence de presse, c'était déjà pour partager avec vous notre stratégie, où nous allons, et lancer de nouvelles applications innovantes. Il y a beaucoup d'innovations que nous avons apportées dans les applications qui ont été présentées ce jour. Vous avez dû le voir. L'application ANIP-BJ, la plateforme de portail e-service.anip.bj. Notre objectif, c'est de nous assurer que la problématique de l'identité et des faits d'état civil soit une aventure simple pour tous les citoyens. J'en ai profité également pour remercier le chef de l'État pour sa vision très tôt qu'il a eue, son leadership et surtout sa capacité à nous pousser à aller plus loin. Aller plus loin avec un seul objectif, satisfaire les citoyens. Et pour satisfaire les citoyens, qu'est-ce que nous avons analysé au niveau de l'ANIP? Nous avons regardé les choses sur différents volets qui ont été présentés aujourd'hui. Nous avons regardé le volet des ressources humaines. Vous savez, on ne réussit rien sans des ressources humaines de qualité. C'est une problématique que nous sommes en train d'adresser, que nous avons partagée avec vous aujourd'hui. Nous avons regardé également le volet des procédures et du cadre réglementaire. Nous avons regardé le volet également des systèmes d'information et de la qualité de la donnée. C'est un enjeu important. Important pour la satisfaction, important pour la sécurité des citoyens et la sécurité nationale tout simplement. Nous avons également regardé le volet des infrastructures, l'environnement, comment nous recevons, nous accueillons, nous servons chacun de nos concitoyens. Nous avons un plan, nous avons une vision, nous avons une stratégie, nous avons un plan, nous sommes déterminés et c'est ce que nous avons essayé de partager avec vous aujourd'hui. Ce que nous vous demandons. Continuez à nous remonter les problèmes auxquels les citoyens sont confrontés. Nous-mêmes, nous avons mis en place une direction en charge de la satisfaction des citoyens, qu'ils soient au Bénin ou à l'étranger. D'accord? Et nous allons résoudre problème par problème. Notre seul objectif,
c'est que les citoyens, la problématique de l'identité, la problématique des faits d'état civil soit, comment je dirais ça, ce soit une aventure, en tout cas quelque chose d'assez simple pour les citoyens. Nous sommes à leur contact au quotidien et nous voulons améliorer nos prestations. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons une vision très claire, 2028. 2028, nous deviendrons la référence africaine dans l'identité. 2028, pour arriver à 2028, il y a des étapes. Les étapes, il faut impacter. Impacter les nouveau-nés positivement. Impacter les écoles, les écoliers positivement, ces élèves-là. C'est tout ce que nous sommes en train de faire. Et nous arrivons en 2028 avec le Bénin comme référence africaine. Nous sommes déterminés, nous le pouvons, nous allons le faire. Merci.